Bonjour et bienvenue dans ce 20e jour du calendrier de l'Avent Self-Love. Plus que 4 jours ensemble, j'espère que tu avances et que tu as désormais compris qu'il était possible de t'aimer à ta juste valeur. Il est alors temps de te créer de nouveaux défis et de passer à l'action. Maintenant que tu connais tes valeurs, ton fonctionnement, que veux-tu voir changer dans ta vie ? Quels sont les challenges qui ont du sens pour toi ? Est-ce que tu veux améliorer tes relations avec une personne en particulier ? Est-ce que tu veux être plus performante au travail ? Veux-tu être moins stressée dans ta vie au quotidien ? Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur ? Tu peux peut-être te dire que comme chaque année, tu prendras de bonnes résolutions au 1er janvier, comme te remettre au sport, arrêter de fumer ou être plus dans l'instant présent. Et puis, tu tiendras quelques semaines, avec un peu de chance, quelques mois, ça s'essoufflera. Une fois de plus, tu ne respecteras pas les engagements que tu auras pris avec toi-même. Tu te diras que tu n'as pas la volonté, tu n'es pas suffisamment motivé et tu repartiras de nouveau dans ce cercle vicieux d'une mésestime de toi. Tu perdras les bénéfices de ce calendrier de l'Avent, tu ne t'aimeras plus à ta juste valeur. Cette version des choses n'est pas très agréable à imaginer. J'ai vraiment envie que cette année 2022 soit différente pour toi. Je vais donc t'expliquer pourquoi les résolutions ne fonctionnent pas. Tout d'abord parce que ce ne sont pas des objectifs. Pour être prêt à changer quelque chose, tu dois déjà identifier pourquoi tu veux changer. En quoi c'est important pour toi, j'ai besoin que tu sois très précise. Peu importe l'objectif que tu choisis, tu dois pouvoir m'expliquer concrètement comment ce sera lorsque tu auras changé. Comment vas-tu pouvoir mesurer que tu as atteint ton objectif ? Et quelle importance cela fait dans ta vie ? Un objectif doit être simple, c'est-à-dire que lorsque tu l'énonces, même un enfant de 5 ans peut le comprendre. Il doit être suffisamment ambitieux et avoir un sens pour toi, mais en même temps, il doit être réaliste. Si tu me dis que tu veux te soulager de 50 kilos en un mois, même en arrêtant de manger, c'est physiologiquement impossible. Mais surtout, il doit comporter une échéance. Tu dois savoir combien de temps tu te donnes pour atteindre cet objectif. Je t'invite à fermer les yeux, à inspirer et expirer et à penser à ton objectif. Il est atteint, nous sommes dans 1 mois, 3 mois, 1 an, l'échéance que tu te serais fixée, et tu as été jusqu'au bout. Comment tu te sens ? Quels sont les changements dans ta vie, dans ta relation avec toi-même et avec les autres ? Comment ça se passe pour toi ? Tu es où ? Avec qui ? Qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que tu entends autour de toi ? Comment sais-tu que tu as réussi à atteindre ton objectif et dans quelle émotion cela te met ? Puis, ouvre les yeux et note ce que tu as vu. Dis-moi en commentaire quels sont tes nouveaux défis, quels sont tes objectifs pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Comment décides-tu d'aborder cette nouvelle année pour que 2022 voit éclore la meilleure version de toi-même ? J'espère que cette vidéo t'a plu. Demain, nous verrons ensemble comment faire de ces objectifs une réalité dans ta vie. Aux oubliettes, les résolutions, ta vie rêvée commence maintenant. Alors, on avance ensemble vers des relations plus saines et plus sereines avec soi-même et les autres. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.